Tantôt, on en a parlé un peu, là, mais t'as quoi comme backup sur un événement? C'est sûr que quand t'arrives sur un événement, c'est un show. Tu peux pas dire, c'est pas grave, on va se reprendre là. C'est là ça se passe. Si t'as besoin de matériel, t'es mieux de l'avoir apporté. Souvent, il faut avoir des backups, là. Si on parle d'un DJ qui va avoir un deuxième ordinateur au cas où il y ait un bug technique, là. Mais en tant que planificateur, t'as quoi comme backup, étant donné que faut que tu back théoriquement aussi pour chacun des fournisseurs, là. Mhm. Ça ressemble à quoi tes stratégies pour limiter les foirages potentiels, on va dire? C'est sûr qu'on ne peut pas prévoir l'imprévu, mais il faut essayer. Chacun des partenaires, si on parle au niveau de la technique. Bon, au niveau technique, dans notre cas, avec l'inventaire qu'on a au niveau de l'entreprise de son, d'éclairage et de captation, pour nous autres, ça, c'est pas vraiment un problème parce qu'on a quand même suffisamment de personnel sur place pour être capable de retourner à l'entrepôt et aller chercher de l'équipement parce qu'on s'installe justement pas à la dernière minute. Alors, dans ce cas-là, c'est un élément extrêmement important. Au niveau, exemple, des autres types de fournisseurs, bien, photographe, évidemment, il va y avoir un deuxième appareil. Là, je vais simple, là, mais il y a au moins un deuxième appareil là, pour backer. Là, c'est sûr et certain. Il n'arrivera pas là avec un appareil. C'est aussi sa paye. Là, c'est important. Ouais. Là, puis ça, c'est dit dans les rôles et responsabilités. T'assurer d'avoir un backup. Le DJ aussi, il va toujours avoir 2 ordi. Puis même, des fois, un troisième en backup, dépendamment s'il mixe avec 2. Malheureusement, ça arrive que ça ne fonctionne pas. On a vécu un ensemble le 17 septembre où ce que un ordi, puis on le connaît, il est super bon. Il y a de l'équipement à la hauteur de nos attentes et même plus. Un ordi a sauté, le deuxième a sauté et son backup, qu'est-ce qui est arrivé? A sauté. Alors, c'était comme la panique totale. Et, on a réussi à se débrouiller quand même pas pire. Là. Ça n'a pas pris trop de temps. Là. On a trouvé une solution. Effectivement, on a trouvé une solution, mais je vais revenir à ça, l'histoire de solution, parce que c'est important. Moi, je l'animais. Je parle de cet événement-là. Ouais. Je l'animais, mais j'ai dû comme improviser. Écoutez, il y avait 60-80 personnes, quelque chose de genre, je ne me souviens plus en tout cas. Ouais. Puis, mais j'ai dû comme improviser, rendre ça intéressant pendant que vous êtes toi et parce que tu es allé l'aider, pour aider notre DJ VJ à remonter un ordi pour être capable de rendre le service sans problème. Écoute, en même pas 15 minutes c'est long, mais 15 minutes, c'est pas long quand tu dis, écoutez, tout faire pour, pas tout faire, mais tout rétablir un ordinateur pour être capable d'au moins redonner le service avec un ordi, puis qui nous donne le temps de monter le deuxième. Tout a été comme les clients ont à peu près rien vu. T'sais, ils ont été comme dans le silence, peut-être même pas 5 minutes, là, 1 minute, dans le silence, mais on a réussi avec le MC, ce que je faisais là, le rôle que je jouais à ce moment-là, d'être en mesure de capter l'attention des gens puis de remplir ce temps-là de façon intéressante. C'est un exemple que je donne. Mais il y a des choses pour lesquelles c'est totalement incontrôlable. C'est qu'on aura beau prévoir, mais c'est comme... Une panne d'électricité. C'est arrivé déjà, une panne d'électricité. Là. Écoute, c'est pas notre essor. Là. Ouais, c'est ça. On ne peut pas rien faire. Là, c'est ça. On a un matin, un endroit, on a eu un problème, une panne d'électricité, effectivement, et on nous a avisé qu'il n'y aurait pas d'électricité comme avant 4 heures l'après-midi. Puis c'est un mariage. Là. Fait que ça se passait, puis en plus, ça débutait à 11 heures le matin. Donc, on est allé chercher une génératrice pour laquelle on a pu installer dehors et ainsi de suite à la salle, puis tout s'est passé comme si de rien n'était. Mais il y a toujours des solutions. C'est pour ça que quand on parle de planificateur, je vais inclure là-dedans l'aspect d'être en mesure de réagir à chaque problème une solution. Pas jouer de game avec personne. C'est la réalité. On en est là, voici ce qu'on fait, puis arrive avec un plan d'action. Va pas dire, écoute, on a ce problème-là, je ne sais plus quoi faire. Non. Il y a ça, donnez-moi 2 minutes, je réfléchis, puis on va trouver une solution. Exactement. Okay? La majorité des problèmes se règlent dans la planification. Oui. C'est un événement qui est bien organisé, tu limites considérablement la quantité de problèmes que tu vas avoir. L'affaire qui est plate sur un événement, c'est pas s'il va y avoir des problèmes, c'est quand il va y avoir des problèmes, puis comment gros ils vont être les problèmes. Mais là, la deuxième partie de notre travail, c'est ça. C'est de trouver des solutions, être créatif, être rapide aussi, puis que ça n'impacte pas le client. Souvent, s'il y a des problèmes la majorité des problèmes, les clients ne s'en rendront même pas compte. Mm-hmm. Puis c'est une bonne chose aussi qu'on soit là pour coordonner, parce que s'il n'y avait pas de coordonnateur puis que c'était les clients, on va dire un corporatif qui gérait ça eux-mêmes, ils n'ont pas l'expérience, mais ils ont aussi, tout le monde va le savoir, ça va prendre 2 secondes. C'est tellement important ce que tu dis, puis j'ajoute à ça, j'en ai parlé, mais il faut être transparent. Il ne faut pas jouer de game avec le client. Oui. Il y a un problème, mais je le prends en main, d'accord? Je le prends en main, ayez confiance, je le prends en main. Le client il va se dire,
OK. Puis, il faut aussi que tu aies le tempérament, parce que tantôt, on parlait d'un planificateur, mais une de ses forces, c'est vraiment important, ça doit être une personne qui n'est pas stressée, qui est capable de gérer le stress, qui est capable de prendre le stress de tous les intervenants et de le gober et de le gérer sans que ça devienne négatif, puis arriver à trouver des solutions. Alors là, on parle de problèmes, mais effectivement, dans ce que tu viens de dire, c'est vraiment important de comprendre qu'à tous les événements, il y en a tout le temps un problème. Puis, tu sais, on parle de problèmes, c'est pas d'énormes problèmes. Des fois, c'est juste, il me manque une extension. On va trouver une extension. Il y a un autre fournisseur qui va en avoir un. C'est souvent des petits détails comme ça. Mais un événement qui est bien planifié va avoir pensé à vraiment la majorité des détails. Après ça va être surtout de l'ajustement, je dirais. Tu sais, pour moi, là, un fournisseur, ça n'existe pas. Dans notre cas, c'est des partenaires. Je trouve ça important de le dire parce que si on établit des relations avec ces gens-là, là, et ils connaissent vraiment nos critères, le niveau de nos attentes qui est souvent plus élevé que ce que le client veut avoir. Et aussi d'essayer de prévoir l'imprévu au sens que arranger pour avoir des rallonges supplémentaires. Tu sais, on arrive à tous les événements, tu le sais, là, on arrive tout le temps avec du stock. On a une valise, un bac là, pour lequel il y a du tape, des outils, nomme-les, là, du duct tape blanc, noir, jaune. Tu sais, regarde, en fin de semaine, j'avais 3 événements. À un moment donné, samedi soir, il y avait des gens qui étaient de 70 à 90 ans. OK? Alors, c'était un événement super le fun en passant, là, tu sais, vraiment, là, parce qu'on en fait de tout acabit, tu sais. C'était vraiment plaisant. Par contre, à l'entrée, on a des passe-fils. C'est super sécuritaire, mais on s'entend, des personnes un peu plus âgées ne voyaient pas vraiment le cache-fil, qui est ultra sécuritaire, là. Mais on avait du tape jaune pour lequel on a pu placer, ou que les gens, là, c'était impossible de ne pas le voir. Oui. Tu comprends? Alors, c'est des petits détails comme ça qui font que quand tu as à chaque événement, tu dis, crime, ça me prend des tie-ups. Fait qu'il faut que j'ai des tie-ups dans mon bac. Il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Fait que Il y a une base qu'on développe aussi. Là. On a tout le temps. On a notre kit d'outils qu'on amène sur tous les événements, puis à chaque événement, on a besoin. Exact. On n'utilise pas tout. C'est pas tout qu'on a tout le temps besoin à chaque événement, mais... Il est là. Exactement. C'est là tout le temps. Ouais. On a un bac de guenilles qu'on appelle, tu sais, qu'on émet de la guenille noire et toutes sortes de choses. C'est pour laquelle on essaie de prévoir l'imprévu. Là.